Il y a toujours des choses à critiquer. L'esthétique des produits, désolée, mais c'est trop petit. Le shampoing il est un peu sec, ok. J'avais quand même beaucoup de résidus blancs et j'ai regretté. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois, que tu passes par ici, moi c'est Brenda sur la chaîne. Comme tu as pu remarquer, on parle beaucoup cheveux. Je te partage mon expérience, on va dire mon aventure, parce que j'ai décidé de passer un an avec avec le moins de rajouts possible. Donc je te partage un peu tout ce que je fais, mes astuces, mes wash day, bref mon quotidien. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite bien évidemment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, liker, commenter, partager, n'oublie pas de t'abonner, ok, et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Une fois que le décor est planté, aujourd'hui on va parler d'un sujet, enfin je vais faire on va dire une classification des meilleurs en fait produits pour moi que j'ai eu à utiliser, genre du moins bien entre guillemets, même si il est bien, mais voilà, du moins bien au best. Est-ce que c'est vraiment la marque que je mettrai en troisième position dans tout ce que j'ai eu à utiliser? C'est la gamme Miel. Miel, j'ai vu au départ, commençons par le commencement. Au départ, quand je faisais mes recherches pour voir c'était quoi la marque à utiliser, je suis tombée sur des gens qui utilisaient Miel, qui disaient que ouais c'est bien et tout, nanana. Donc je me suis lancée, j'ai acheté Miel, j'ai commencé à utiliser et j'ai regretté pourquoi est-ce que j'ai acheté Miel. Je pense que soit c'est moi qui ne savais pas utiliser les produits, soit c'est les produits qui n'allaient pas avec mes cheveux, parce que j'avais beaucoup de comment on appelle, de résidus blancs. Genre même en utilisant les produits entre eux, j'avais quand même beaucoup de résidus blancs. Et parce qu'au départ je me disais non, c'est peut-être parce que je mélange la crème soufflée avec autre chose, c'est peut-être pour ça que j'ai les résidus blancs. Du coup j'ai acheté la gamme vraiment pour utiliser que ça. Mais malgré ça j'avais quand même plein de résidus blancs. Et vous savez que vous prenez du temps dans la salle de bain à vous laver les cheveux, à faire tout, vous faites votre twist out, vous faites votre mise en pli, 2 jours après quand vous détachez, résidus blancs, ça fait trop mal au cœur. Peut-être que c'est un bon produit, mais avec moi soit j'ai mal utilisé, soit ça n'allait tout simplement pas avec mes cheveux. Mais dites-moi en commentaire si vous l'avez utilisé et si c'est bien ou pas. Mais je sais que c'est des produits que je rachèterai difficilement. Le shampoing il est un peu sec, ok. Le shampoing il est sec et c'est pas top quoi. En plus de ça c'est cher. Miel, je sais que moi la boîte, j'avais le twisting soufflé, je crois que j'ai acheté à 20 balles. J'avais le spray, j'avais le conditionneur, le truc là qui fait boucler les cheveux, j'avais le shampoing, ça revenait cher hein. En plus j'ai acheté 2 fois hein, pour vous dire à quel point je pensais que c'était moi le problème. J'ai acheté 2 fois, genre c'est fini, j'ai fini la boîte, j'ai racheté en me disant c'est peut-être parce que avant je n'utilisais pas les produits ensemble que ça faisait ça. J'ai tout racheté justement pour ne plus avoir ce problème de résidus blancs. J'ai quand même eu des problèmes de résidus blancs. Du coup pour moi Miel je mettrais en troisième position. Et si on devait noter sur 10, pour moi Miel je mettrais 5 sur 10. Parce que je mets 5 la moyenne, parce que je me dis c'est même si ça va marcher avec moi, je pense que ça va marcher avec d'autres personnes. D'ailleurs j'ai vu plein de vidéos dessus qui disaient que c'était bien. C'est soit c'est moi, soit c'est le produit qui n'allait pas avec mes cheveux. Mais sinon je mets 5. En top 2 j'hésite. Top 2 je mettrais la marque Pure Pousse. Pourquoi Pure Pousse? Attention, Pure Pousse c'est une très bonne marque. J'adore Pure Pousse, j'adore leurs produits. Mais le seul truc qui fait en sorte que je mette en deuxième position, c'est le packaging. Désolée, mais c'est trop petit. Moi j'ai beaucoup de cheveux et vraiment c'est un produit que je peux pas utiliser sur 3 mois. Parce que moi j'ai vraiment le kit de base qui est le baume, le lait et le spray capillaire. Et c'est marqué dessus que c'est utilisable pendant 3 mois. Désolée, moi ça ne me dure pas 3 mois en fait. C'est juste la raison pour laquelle je mets en deuxième position. Mais sinon la qualité y est, la quantité y est pas. Bon voilà, ça c'est mon avis. La qualité y est, le branding même, enfin je veux dire
l'esthétique des produits, comment ils te l'envoient, le carton, bref c'est vraiment très bien. Et aussi moi quand j'ai utilisé, enfin faut savoir que moi tant que mes cheveux sont bien nourris, bien hydratés et que je peux tenir quand même plusieurs jours sans les réhydrater, moi ça me va. Et si en plus j'ai pas de résidus blancs, je te mets en haut de la liste. C'est pour ça que Purpose est deuxième, parce que c'est juste le packaging qui me fait dire ça, mais sinon en soi la marque elle est très bien. Et aussi au niveau du prix je trouve que ça va, tu vois, ça va, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Mais sinon moi je mets en deuxième position, et si je dois donner une note sur 10, je mettrai la note de 7 sur 10, parce que voilà, il y a toujours des choses à refaire, il y a toujours un moyen de s'améliorer, surtout au niveau de la quantité, ok. Mais à part ça c'est une bonne marque, ça sent bon, l'hydratation elle tient vraiment très longtemps. Pour faire cette coiffure j'ai utilisé Purpose parce que je me suis dit pourquoi pas, voilà, j'utilise. Le baume il est bien, le lait il est bien, ça tient bien au niveau de l'hydratation, donc why not. C'est pour ça que je mets en deuxième position et que je mets la note de 7 sur 10. Le top, genre le top de ma liste, c'est Azayam. Et dire que j'ai découvert cette marque au Cameroun, genre vraiment c'était des produits qui étaient soldés, genre vraiment on voulait s'en débarrasser, c'est là que j'ai découvert. C'est tellement déjà pas cher, parce que moi j'achète la crème, de toute façon je mettrai des vidéos vous verrez, moi j'utilise la crème et changing je sais pas quoi là, c'est ça que j'utilise, et j'utilise le conditionneur et le shampoing. Franchement rien à dire. Le conditionneur et le shampoing c'est ce que j'avais quand j'étais au Cameroun, donc ça fait depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois que j'ai le conditionneur, que j'ai le shampoing. La crème elle fait 450 grammes, elle est terminée je crois le mois dernier. J'en ai racheté un parce que je ne pouvais pas tenir qu'avec les produits Purpose, donc j'en ai acheté un, c'est à dire que de temps en temps j'utilise Purpose, de temps en temps j'utilise Azayam, et vraiment Azayam c'est mon coup de cœur. Déjà au niveau prix, la crème a coûté 11 € pour 450 grammes, franchement je suis très contente. Au niveau de la quantité, enfin oui, donc prix, quantité, je suis vraiment très satisfaite. Et au niveau de la tenue, oh ce produit je vous jure comment il hydrate les cheveux, c'est incroyable. Avec ça, avec ce produit, franchement je peux, en fait après avoir fait mon wash day, dans la semaine je peux l'utiliser juste une seule fois, tellement le produit il hydrate mes cheveux sur 7 jours que je suis même pas obligée d'utiliser. Enfin ça m'est arrivé des fois où sur une semaine j'ai pas utilisé Azayam, mais on sent bien qu'à la fin ça tire. Mais sinon dans une semaine, genre si tu calcules bien, tu mets le produit, en plus une noisette hein, tu mets une noisette une fois par semaine, ça réhydrate tes cheveux. Est-ce que vous vous rendez compte comme de la dinguerie? Moi ce produit je l'ai découvert au début, je pensais que c'était très cher, c'est pour ça que je voulais même pas regarder le prix tu vois. Mais quand j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit franchement ce produit il est trop bien. Je pense que je vais jamais cesser de l'acheter, je vais toujours l'acheter parce que déjà le prix il est bien, la quantité c'est bien, la consistance c'est bien, la qualité sur mes cheveux c'est bien, rien à redire. Moi je vous ai dit, tant que j'ai pas de résidus blancs, tant que la quantité y est, le prix y est, et que mes cheveux sont hydratés, pour moi c'est un banger. Et pour moi Azayam c'est un banger. C'est pour ça qu'il est en tête de liste, et c'est pour ça que je mets la note de 9,5 sur 10, parce que voilà je peux pas donner 10 sur 10, il y a toujours des choses à critiquer, même si je sais pas encore quoi, mais voilà on peut toujours critiquer. Mais sinon je vous conseille à fond Azayam. Mais je pense que la prochaine fois je vais essayer d'acheter toute la gamme, genre vraiment tout ce qu'ils proposent, pour voir un peu ce que ça donne. Et étant donné que Azayam, moi la gamme là j'utilise franchement facile 2 mois et demi, 3 mois pour vous dire. Et je veux que moi je porte mes cheveux lâchés au quotidien, donc c'est pas les affaires de j'utilise une fois par mois, 2 fois par... non, everyday j'utilise mes produits capillaires. Et si malgré ça j'arrive à tenir 2 mois et demi, 3 mois, franchement tu mérites être en tête de classement dans cette vidéo en fait Azayam. Donc voilà mes stars, je vous ai fait mon petit classement de produits que j'ai jamais utilisé. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos classements, c'est quoi vos best produits, genre vos produits vraiment fave. Dites-moi en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.
in time and I'll be focused with mine. So let the bygones be right. Peace.